Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les balances, vous entrez sur ce mois de décembre avec l'énergie de la 2 de denier. Alors l'énergie de la 2 de denier, c'est donc une carte qui représente le fait de jongler entre deux choses, entre plusieurs choses, et du coup d'essayer de trouver une forme d'équilibre. Donc peut-être qu'en ce moment, pour vous, c'est un petit peu compliqué de jongler entre peut-être plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs travails, plusieurs impératifs que vous avez tout simplement dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne. Là, c'est pas une carte qui parle du fait de devoir faire un choix, c'est pas du tout ça, c'est plutôt de finalement comment trouver son équilibre et comment composer finalement avec toutes les différentes choses que vous pouvez avoir en ce moment là sur ce mois de décembre. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de décembre, c'est gagner. C'est gagner tout simplement. Alors en fait, cette carte, elle représente vraiment un personnage qui a gagné, qui a gagné contre ses adversaires. Donc ses adversaires, ils sont en arrière-plan, ils tournent le dos, ils s'en vont, ils ont perdu. Ils ont laissé leurs épées. C'est ce qui montre, en fait, c'est ce qu'on peut voir que ces personnages ont perdu. Et que donc le personnage du premier plan, forcément, a gagné. Et donc c'est lui qui récolte les épées, il a gagné des épées. Et il a un petit air satisfait. Vous voyez, il a un petit sourire, il est content, il a eu ce qu'il voulait. Et en fait, c'est la carte vraiment de j'ai eu ce que je voulais et je l'ai obtenu. Alors, c'est dans la position ici pour le mois de décembre de ce que vous désirez le plus pour ce mois de décembre. C'est finalement avoir ce que vous voulez, gagner, être victorieux. Mais malheureusement, cette carte-là, elle n'est pas forcément hyper positive dans le sens où ok, ce personnage, il a eu ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait, est-ce que vraiment c'était important? Est-ce que vraiment ça en valait la peine de se battre? Est-ce que vraiment ça en valait la peine de se battre contre peut-être des amis? Parce que peut-être que ces personnages-là, ce sont des connaissances, des amis, des membres de sa famille, on ne sait pas, hein. Au point en fait d'avoir absolument vouloir avoir raison, de vouloir obtenir ce qu'on veut, gagner, avoir gain de cause, etc. Au point finalement d'avoir des personnes qui nous tournent le dos. Est-ce que vraiment c'était si important que ça et est-ce que donc ça en vaut vraiment la peine? Et donc là c'est peut-être le point de vigilance que j'aimerais vous dire là les balances sur ce mois de décembre, c'est dans ce que vous désirez le plus, c'est de gagner. Mais est-ce que vraiment ce que vous avez envie de gagner en ce moment-là, les petits combats que vous menez, est-ce que vraiment c'est si essentiel pour vous? Est-ce que c'est vraiment si important pour vous? Alors peut-être que oui, hein, peut-être que des fois, gagner pour gagner, ça fait du bien, c'est tout. Même si au final, voilà, on se met un petit peu des personnes à dos, etc. Ça peut valoir le coup, ça c'est vraiment à vous d'en juger. Mais en tout cas, ça nous indique sur ce mois de décembre que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là par rapport à certains domaines de votre vie. Alors la difficulté, le défi que vous risquez de rencontrer sur ce mois de décembre, c'est le pape. Alors le pape représente la connaissance, vraiment la connaissance avec un grand C. C'est la connaissance, bien sûr, les connaissances techniques, mais c'est surtout la connaissance de la vie, la connaissance spirituelle. Et c'est surtout un personnage qui a la connaissance et qui est généreux et qui retransmet la connaissance. Du coup, cette carte-là, placée au niveau du défi pour vous, les balances, sur ce mois,
Ça peut indiquer que peut-être ça va être un défi pour vous d'acquérir, d'assimiler certaines nouvelles connaissances qui sont peut-être en train de venir à vous. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train d'étudier certaines choses, ou peut-être que vous êtes en train d'avoir des expériences de vie aussi pas forcément confortables, qui vous obligent à avoir des nouvelles compréhensions sur la vie, à acquérir peut-être des nouvelles connaissances finalement sur le sens de la vie, le but de la vie, ou en tout cas de votre vie à vous. Donc ça c'est fort possible. Et peut-être que du coup c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour vous sur ce mois à appréhender, à assimiler, etc. Ou alors ça peut vouloir indiquer que peut-être sur ce mois vous avez besoin aussi de partager à d'autres personnes finalement ce que vous savez. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être dans la relation amoureuse, au travail, etc. Et que c'est pas forcément évident pour vous de le faire. Peu importe la raison, ça peut être par manque de confiance en soi, ça peut être parce que vous avez peur qu'on vous pique vos idées, ça peut être parce que euh, vous pensez que tout le monde s'en fiche, voilà, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, ça représente un défi pour vous, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc soit vous de transmettre les choses, soit d'avoir la possibilité d'être perméable à des nouveaux enseignements que vous pouvez recevoir en fait, hein, de la vie. Alors, le conseil qui vous est donné sur ce mois, c'est la 8 de denier. La 8 de denier qui nous parle de travail, de concentration, de retrousser les manches, de mettre vraiment la main à la pâte. Alors, ça peut parler de travail vraiment concret, c'est-à-dire vraiment si vous avez des projets, si vous avez en ce moment, si vous êtes impliqué dans des projets, qu'ils soient professionnels, associatifs ou autres, ça peut vraiment parler de vous focaliser dessus tout simplement, hein, de travailler de manière un petit peu acharnée, d'être vraiment très très concentré finalement sur toutes les tâches que vous avez à réaliser ce mois-ci pour avancer dans vos projets. C'est possible, mais ça peut être aussi à un autre niveau, ça peut être aussi à un niveau intérieur, d'être aussi, pourquoi pas, concentré sur la construction personnelle et intérieure qui se passe peut-être en ce moment à l'intérieur de vous. Donc ça, vous le mettrez par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous ressentez en ce moment dans votre propre vie. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est quelque part, que ce soit pour des projets concrets que vous êtes en train de mettre en œuvre, ou que ce soit pour, comment dire, voilà, une évolution personnelle qui est à l'œuvre aussi à l'intérieur de vous-même en ce moment. On vous conseille d'être un petit peu de vous mettre un peu en retrait du monde en fait pour vraiment vous concentrer là-dessus et pas vous laisser forcément trop disperser par voilà, d'autres choses, des personnes, des sorties, des sollicitations diverses et variées. Alors votre atout sur ce mois, c'est la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton au niveau de l'atout, c'est un peu bizarre parce que la 9 de bâton, c'est vraiment la carte de l'amertume, du ressentiment, de la jalousie. Vous voyez, c'est vraiment un personnage, là on voit qu'en fait il s'est fait il a perdu en fait. Je pense que voilà, il a dû prendre un coup sur la tête, il a dû certainement se chamailler avec d'autres personnes, et là on voit il est un peu à l'écart finalement de ces autres personnes, pas très content, pas très satisfait de ce qui s'est passé, un peu dans une énergie de victime aussi, à se dire c'est toujours moi qui prends le coup sur la tête, j'en veux aux autres, et puis aussi il peut y avoir aussi cette énergie un petit peu de jalousie, hein, de jalousie. Ah tiens, c'est toujours pour les autres et c'est jamais pour moi, enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, c'est un petit peu bizarre d'avoir cette carte-là au niveau de l'atout, mais ce que ça peut vouloir dire, c'est que quelque part, vous savez, des fois, les accidents de la vie, les moments un peu difficiles, des fois, ça peut être vraiment quelque part des points, comment dire ça, des forces pour rebondir. Des fois, on est poussé à rebondir, on est poussé à faire certaines choses, un peu par jalousie, par amertume, vous voyez. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous rêvez de faire certaines choses dans votre vie, mais vous n'avez jamais osé. Et d'un coup, vous avez votre meilleur ami ou voilà, quelqu'un de proche de vous qui vous annonce, bah voilà, moi je vais faire cette chose-là. Et ça vous rend dingue parce que vous vous dites, mais c'est dingue, je suis super jaloux, en fait, je suis super jalouse, moi j'aurais toujours aimé ça, etc. Et du coup, ça va tellement vous énerver que finalement, vous allez trouver l'impulsion pour le faire, vous-même. Parce que vous allez dire, bah puisque c'est comme ça, moi aussi je le fais, tant pis. Et du coup, ça va vous donner une impulsion pour mettre des choses, actionner des choses dans votre vie. Donc ça, on vous dit que c'est un atout pour vous sur ce mois de décembre. Alors c'est peut-être ça, hein, les petits combats stériles que vous avez en ce moment, hein. Peut-être qu'il y a des choses aussi vis-à-vis d'autres personnes, voilà, où vous avez un peu envie au final, de gagner, hein, même de vous-même à vous-même.
C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être en lien. Mais du coup, si jamais vous ressentez ça un petit peu, voilà, des petites jalousies, des amertumes, de vous dire bah, pourquoi les autres et pas moi, pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça, pourquoi eux ils ont ça et moi j'ai pas ça, etc. Essayez du coup de transformer et cette émotion négative, cette énergie négative en quelque chose de positif en vous disant, bah, il n'y a pas de raison, moi aussi j'ai le droit, et pourquoi pas en actionnant des choses, en vous concentrant dessus, en mettant en œuvre des changements intérieurs ou des changements extérieurs, en bossant dessus très fort, en vous concentrant vraiment là sur ce mois de décembre pour que justement bah, il y ait une évolution et que vous obteniez ce que vous avez envie d'obtenir tout simplement. Alors en fin de mois, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un personnage qui est dans une forme d'accomplissement et de satisfaction pardon, sur le plan émotionnel. Donc ce que ça nous indique, c'est qu'en fin de mois, en fait, finalement, vous obtenez quand même une forme de satisfaction sur le plan émotionnel. Donc ça peut être tout simplement que, en fait, la satisfaction sur le plan émotionnel, c'est bien sûr la satisfaction sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi, même au-delà du plan relationnel, affectif, ça peut être aussi même seul, hein, de se sentir bien seul, tout simplement. Se sentir bien aussi dans son accomplissement personnel au travail aussi, par exemple. Vous voyez, par exemple, si dans votre travail, vous sentez que vraiment il y a un accomplissement personnel, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve finalement en fin de mois. Donc l'issue du mois est quand même plutôt positive pour vous les balances. Je pense en tout cas dans ce sentiment voilà, de satisfaction, de complétude, d'aboutissement. Je pense que voilà, au final, toutes vos batailles du mois vont finalement porter leurs fruits et vous permettre d'arriver sur une note positive en fin de mois. Alors j'ai tiré avec ça une carte, un message de l'âme, la carte récoltée. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, vous voyez, c'est quand même intéressant, hein, on parle quand même de la récolte de votre travail. Donc c'est un message qui est quand même plutôt positif, qui dit que soyez persévérants, continuez à vous battre quelque part pour ce que vous voulez, et vous allez finir par le récolter dans votre vie. Et puis j'ai tiré également la pierre de la calcédoine bleue. Alors c'est marrant parce que c'est la pierre que j'avais choisi de mettre sur l'écran aujourd'hui. Et j'en ai pas des tonnes des pierres, hein. Donc voilà, c'est marrant que je l'ai tiré en carte. La calcédoine bleue, donc son message, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Donc là, la calcédoine bleue vous invite à vous questionner en fait sur votre ouverture d'esprit, sur votre capacité à remettre en cause vos propres idées, vos propres idéaux, etc. Peut-être que c'est nécessaire hein, justement pour avancer vers ce que vous voulez sur ce mois de décembre. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebylily.com. Je propose aussi en ce moment une guidance spéciale année 2022 pour vous partager justement les tendances de votre année 2022, les points d'appui, les faiblesses, les défis, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je vous remercie aussi pour votre patience. Les tirages ont mis du temps à arriver, mais j'ai eu une extinction de voix pendant quelques temps et aussi énormément de travail. Donc voilà, ça a mis un petit peu de temps à arriver. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.